Mais sans plus attendre, direction le festival de Clermont-Ferrand où nous retrouvons nos premiers invités. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Et nous sommes dans le grand hall de la Comédie de Clermont-Ferrand, la comédie qui accueille donc en partie ce festival et cette 46e édition du festival du court-métrage de Clermont. Festival donc qui a ouvert ses portes il y a bientôt presque une semaine, c'était le 2 février dernier. Encore quelques jours pour en profiter puisque ça se terminera ce samedi avec donc l'association clermontoise Sauf qui peut, le court-métrage qui gère encore une fois ce grand festival qui organise tous ces événements dans la ville depuis près d'un demi-siècle maintenant, 46e édition. Un festival qui a grandi, devenant le plus grand rendez-vous du court-métrage dans le monde. Nous accueillons donc pour en parler ce soir le président de l'association, président donc de ce festival également, Éric Roux. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette jolie comédie, dans ce magnifique lieu. Ici, on a vraiment la chance d'être dans un lieu qui est très rénové, puisqu'il est très récent en tout cas. Et à vos côtés, Laura Thomasé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-déléguée générale donc, de cette association, de ce festival aussi que vous organisez, chargée plutôt des relations presse, mais vous êtes chargée aussi de regarder ces films, de les sélectionner, puisqu'il y a plusieurs compétitions. On va en parler avec vous, vous êtes nos premiers invités, on aura 2 réalisatrices tout à l'heure à 18h40, ce sera après le journal régional. Mais donc on va entrer dans le grand bain de ce festival, de cette 46e édition qui a effectivement déjà bien commencé et qui donc met cette année les femmes à l'honneur, Éric Roux. Ah, tout à fait, oui. Deux thématiques fortes, Insoumise et Eurovision. C'était un choix volontaire, militant, de la part de Sauf qui peut le court-métrage. Il ne faut jamais oublier que Sauf qui peut le court-métrage, dans la manière de fabriquer le festival, c'est toujours être de manière la plus précise possible en résonance avec ce que vit la société. Et effectivement, mettre les femmes au cœur de notre propos, ça nous semblait quelque chose de nécessaire, d'indispensable. Et ça correspond. Je veux vous dire, juste moi, je croise plein de spectateurs en fait du festival, et ils sont formidables. Ce qui prouve bien le côté populaire en fait du festival. Ils vous arrêtent, ils discutent. Moi j'ai vu tel truc, vous l'avez vu? Alors je leur réponds en général, celui qui voit le moins de films, c'est bien le président parce qu'il a autre chose à faire. Mais en tout cas, toutes ces personnes me disent, les 2 thématiques féminines, c'est formidable. Mais sincèrement, les gens ont l'air réellement emballés par ces 2 rétrospectives, Insoumise et Eurovision. Et ça, c'est à chaque fois une satisfaction du boulot accompli. Ce qui prouve bien, une fois de plus, que le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand est un festival qui est en phase, en fait, avec ce que vivent nos sociétés. Et c'est pour ça que nous avons besoin de dialoguer avec tous nos partenaires pour dire, on sent les choses parce que c'est notre boulot, donc parlons. Alors comment ça se ressent concrètement sur le festival, les femmes mises à l'honneur? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des réalisatrices qui sont dans la compétition? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Laura? Alors ça veut dire qu'on s'est vraiment attelé à mettre des femmes devant la caméra et derrière la caméra. Alors par contre pas dans les compétitions, puisque dans les compétitions internationales, nationales et labos, là ce sont des films très récents, mais on n'a pas de ligne éditoriale vraiment sur les compétitions. On prend des super beaux films très récents qui nous parlent de l'actualité. Mais par contre ce sont les autres programmes qui ont été vraiment quasiment tous teintés de cette envie de mettre les femmes à l'honneur. Donc on peut voir ça dans la rétrospective Insoumise, portrait de femmes indociles, où là on n'a que des portraits de femmes fortes, de femmes en lutte. Et dans le focus géographique, qui s'appelle Eurovision femmes européennes à la caméra, là ce sont les femmes qui sont donc derrière la caméra, comme le titre l'indique très bien. Donc du coup on retrouve des femmes un peu partout, et aussi dans le programme Polar, dans un programme qui s'appelle Bloody Girl, dans le cours d'histoire qui avait lieu samedi dernier, dans plein d'autres programmes. Et alors le cru 2024, vous voyez les films puisque vous les sélectionnez, vous êtes dans le comité qui sélectionne les films. Est-ce qu'on a un bon cru 2024? Est-ce que vous avez été surprise des courts-métrages cette année, de cette nouvelle édition? Est-ce qu'il y a de la créativité encore? Oui, il y a toujours de la créativité en fait, que ce soit dans les compétitions nationales, inter ou en labo. On a toujours des sujets très actuels qui sont traités de manière très différente, que ce soit la façon dont les réalisateurs souhaitent parler d'un sujet ou la façon dont ils le traitent au niveau de la forme. Donc on trouve de très belles choses encore une fois et des choses très différentes de l'animation, du documentaire et de la fiction, comme chaque année. Des nouveautés aussi cette année pour cette 46e édition, Eric?
Des nouveautés, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme nouveauté, Laura? On a une compétition VR cette année. Ah oui, compétition VR, Réalité virtuelle. virtuelle. Merci. Parce que nous on dit VR de manière habituelle. Il y a un jeune homme qui me touche mon micro. Moi, je trouve ça un petit peu C'est limite. notre réalisateur, Benoît Lotte. Benoît. Donc oui, nouveauté avec compétition VR. Vous savez, en fait, la nouveauté réelle en fait, d'un festival comme celui de Clermont-Ferrand, c'est ces 9400 films dans lesquels on va puiser 133 films en compétition. Et à chaque fois, c'est une nouvelle mécanique qui se met en route, un nouveau sentiment. Parce que, comme je le répète depuis le début du festival, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est vraiment un miroir en fait de ce que vit à la fois la production cinématographique, mais quels sont les enjeux de nos sociétés. Et le court-métrage a un élément comme ça qui est absolument formidable, c'est de sentir en fait la respiration de où on va, qu'est-ce qu'on veut, comment on fabrique notre monde. Et c'est un élément qui est essentiel parce que Sauf qui peut le court-métrage, c'est une association qui produit le festival, mais qui tout au long de l'année va accompagner de nombreux dispositifs en lien avec cette production, cette réflexion, cette narration caractéristique du court-métrage. Ça peut être de la fiction, ça peut être du film d'animation, ça peut être du documentaire. Et effectivement, on essaye d'être à chaque fois parfaitement en résonance avec ce que vit nos sociétés. Ouais, la politique s'est invitée particulièrement aussi cette année. Oui, mais au sens noble du terme, pas la politique washi-washa, la politique qui essaye de fabriquer comment on peut vivre ensemble. Ouais. Et elle s'est invitée au festival cette année. On va en parler dans notre clin d'œil avec vous, Adrien Barraud. Bonsoir. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Journaliste RCF Puy-de-Dôme ici donc à Clermont. Vous avez suivi la visite de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui était là donc cet après-midi au festival, et vous nous racontez donc les coulisses de cette rencontre et de cette rencontre ici au festival. Oui, Corentin, je vous sais friand de ces coulisses que les gens ne voient pas toujours. Ça a été annoncé assez tard, ça a été annoncé hier soir. On a reçu les journalistes l'annonce de la venue de Rachida Dati, un déplacement qui était attendu ce matin à plus d'un titre, déjà parce que c'est le tout premier de Rachida Dati seule, sans le président de la République, avec elle, donc elle est en région aussi, c'est son premier déplacement en région. De plus, c'est un festival, tout un festival qui attendait sa visite, vous en avez un peu parlé avec Éric Roux, vous vous en souvenez peut-être, le printemps dernier, Laurent Wauquiez et la région Auvergne-Rhône-Alpes avaient décidé de baisser la subvention de l'événement. Depuis, l'État avait dit se tenir aux côtés du festival, tout en souhaitant faire revenir le président de région sur sa décision, en tout cas le ramener à la table des négociations. Ce sont les termes de Rima Abdul-Malak cet été notamment. Alors comment s'est traduit toute cette attente ? Eh bien déjà par la présence de nombreux journalistes. Le responsable communication de la préfecture m'a d'ailleurs fait remarquer, quand je suis arrivé devant la Maison de la Culture, qu'il y avait plus de journalistes radio que d'habitude. Il y avait même plus de journalistes tout court, dont des médias nationaux. Il y avait une certaine tension devant la Maison de la Culture. On voyait Éric Roux faire les 100 pas en l'attendant, les allers-retours. Attendue, elle l'était aussi par nos confrères de France Bleu et de France 3. Pourquoi la ministre doit les rencontrer en cette fin de journée? C'est peut-être même le cas en ce moment. Mon confrère de radio me confiait être inquiet quant à l'annonce d'une BBC à la française et d'un regroupement de Radio France et de France Télévisions. Donc la ministre finit par arriver sur place devant la Maison de la Culture. Oui, et entre les gardes du corps et les élus locaux ainsi que les journalistes, il faut savoir se faufiler pour capter les propos de Rachida Dati. Une fois que vous lui avez fait une présentation, Éric Roux, des lieux, elle arrive au micro tendu, c'est le temps où on peut effectivement poser nos questions à la ministre. Et là, mes collègues des journalistes radio le savent, il faut arriver à bien se placer dans cette forêt de micro, il faut être solide sur ses appuis. La ministre, elle se montre plutôt à l'aise face à nos questions. Il s'avère que j'ai pu lui poser la question sur sa volonté de ramener ou non Laurent Wauquiez à la table des négociations, comme l'avait évoqué sa prédécesseur. La ministre, elle, a botté en touche, comme on dit ici en terre de rugby. On sent que le sujet est encore sensible, ou alors qu'il y aura peut-être des annonces, à vous de nous le dire, peut-être Éric Roux. D'ailleurs, vous avez pu échanger après ce temps avec les médias avec elle, mais ce n'était pas ouvert à la presse. Affaire à suivre donc Corentin. En tout cas, à son départ de la comédie, il y a 1 heure environ, elle a essuyé quelques légers sifflets de la part des festivaliers, preuve que sa nomination surprise ne réjouit pas encore tout le monde. Ouais, merci beaucoup Adrien Barraud donc de RCF Puy-de-Dôme. Donc Éric Roux, effectivement, vous aviez l'air plutôt satisfait après cette rencontre avec Rachida Dati. Est-ce que ça veut dire que l'État va vous soutenir davantage? Est-ce que par rapport à cette baisse de subvention, on le rappelle, de la région l'année dernière, qui, on rappelle, passe d'une subvention de un peu plus de 200 000 € à 100 000 €, donc divisé par 2 cette subvention, est-ce que ça veut dire que l'État va vous soutenir?
Si les relations avec les partenaires publics n'étaient qu'une histoire d'argent, ce serait très simple. Heureusement pour nous, la relation avec les partenaires publics, comme avec les partenaires privés d'ailleurs, c'est avant tout une histoire de sens, dans quelle direction allons-nous ensemble. Et je crois que l'élément positif avec Madame la ministre Rachida Dati, ça a été de pouvoir échanger, de bien lui préciser que effectivement Clermont-Ferrand, dans le monde de la production, la diffusion, de la création, de l'accompagnement, de la formation autour du format court du cinéma, Clermont-Ferrand était en pole position, on peut dire. Et ça, c'est déjà essentiel, parce que c'est une ministre qui vient d'arriver dans ce ministère, elle a besoin d'avoir des repères. Nous avoir accordé cette visite un peu la première en province, comme l'a dit votre journaliste, c'est essentiel pour nous. Quant au sifflet, malheureusement, c'est le jeu. Et je pense que Madame Dati est suffisamment intelligente pour donner la distance nécessaire à ces quelques anicroches qui peuvent apparaître sur une visite de ministre. Elle nous a certifié qu'elle allait tout faire pour nous permettre de redialoguer avec Monsieur Laurent Wauquiez. Donc ça peut être le pont, on va dire, entre Laurent Wauquiez et vous pour peut-être retrouver cette subvention. C'est pas une histoire de pont, c'est une nécessité culturelle et politique de pouvoir travailler avec l'un des acteurs essentiels de la vie, de la culture dans notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je pense que elle nous l'a dit et elle le fera. Et j'espère très sincèrement que mon désir le plus simple, c'est de m'asseoir autour de la table avec Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de passer outre les tensions que nous avons pu connaître pour imaginer ensemble comment on peut faire de notre région, effectivement, au travers de Sauf qui peut, mais aussi d'autres acteurs du cinéma dans la région, une terre de cinéma, une terre d'accueil, une terre de réflexion, et de placer effectivement Clermont-Ferrand et son festival toujours comme le festival le plus important au monde de court-métrage. Parce que depuis, il n'y a pas eu C'est pas mal, hein, comme dans le bois, non ? C'est pas mal. Non, mais depuis, il n'y a pas eu de nouveau dialogue, justement, avec Laurent Wauquiez, ou d'ailleurs avec la vice-présidente de la région, Sophie Rotkopf, pour retravailler quelque chose, peut-être que la région aussi vous fasse part de sa volonté, peut-être autour du court-métrage, de la culture plus généralement. Ça ne s'est pas fait, il n'y a pas de discussion actuellement. On a Laurent Wauquiez qui sera à Clermont demain, mais pour un autre sujet, il n'y a pas prévu de rencontre non plus ? Pour l'instant, non, mais vous savez, depuis maintenant 1 an, je ne cesse de répéter qu'il est nécessaire que nous dialoguons, et je suis persuadé que, bien évidemment, nous allons dialoguer. Alors, si Monsieur le Président est à Clermont demain, ce serait génial qu'il fasse un petit saut et qu'on puisse échanger. Et nous sommes prêts à discuter avec lui de tous les éléments qui composent notre relation à définir et à fabriquer. Parce qu'on le précise aussi, hein, une baisse de subvention, ça veut dire aussi des conséquences sur le festival. Cette année, des films ont dû être retirés de la programmation. Il y a eu aussi une augmentation des tarifs sur la billetterie. Oui, attendez, c'est pas dû qu'à la baisse de subvention. On a connu 2 années Covid qui ont fortement impacté le budget du festival, puisqu'une année sans aucune entrée, une deuxième année avec seulement 100 000 entrées. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir, vous payez votre gaz et votre électricité comme tout le monde, vous allez faire vos courses au marché de producteurs locaux, bien évidemment, puisque vous n'allez pas en grande surface, et vous avez remarqué qu'il y avait une inflation relativement forte. Eh bien, le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand subit aussi cette force et cette violence de l'inflation. Ouais. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui impactent ce que nous fabriquons. Ces conséquences très concrètes. On travaille pour fabriquer un festival malgré ces difficultés. Mais je suis sincère quand je dis ça. Me regardez pas avec un petit air en coin, là je vous vois faire. C'est vraiment une réalité. Ouais. Et cette réalité, en fait, l'augmentation de 50 centimes que l'on a dû mettre sur les entrées du festival, c'est pas seulement une augmentation, c'est une volonté militante de la part de notre public fidèle à soutenir leur festival, parce que fabriquer un festival comme ça, sélectionner des films, c'est pas pour nous, c'est pour le public, c'est pour la réalité cinéphilique de notre région qui est en pole position au niveau mondial. Un festival très important aussi. On va écouter justement un extrait d'une interview du réalisateur Cédric Clapiche qui était dans l'émission Un beau moment de Ken Kojandi et Navo il y a quelques semaines. Ils reviennent donc sur la carrière du réalisateur français avec cette question de Navo à Cédric Clapiche. Où est-ce qu'on trouve les gens pour faire un film et comment monter son équipe ?
La réponse à tout ça, c'est les festivals de court-métrage. C'était un peu l'époque où ça se crée. On est possiblement dans l'époque où ça se referme, mais à l'époque, il y a vraiment c'est les années 80, donc, et où il y a beaucoup de festivals, notamment en province. C'est le début du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de Lille. Et donc, du coup, donc je vais montrer ce court-métrage qui s'appelle In Transit. Et puis, du coup, je rencontre des monteurs, des chefs opérateurs. J'ai rencontré notamment ma script, Marie Bermillard, comme ça. C'était Adeline Lecallier qui avait produit ce court-métrage. Ah, donc tu as quand même... Ouais, j'ai trouvé une productrice que j'ai trouvée justement au Festival de Clermont-Ferrand. Du coup, à la question comment on fait, dans ton cas, c'est... J'ai fait une école dans laquelle on m'a donné les moyens de faire un premier court-métrage que j'ai pu présenter à des festivals qui m'ont donné l'occasion de rencontrer des personnes qui ont bien aimé ce que je faisais, qui du coup se sont mis à travailler avec moi à financer le truc. Ce qui m'a permis de faire Ce qui me meut. Et Ce qui me meut, alors là, il a gagné, je sais pas, une quinzaine de prix, dont certains à l'étranger, le premier prix à Clermont-Ferrand. Mais c'est vrai que je repense souvent à ce moment-là, et ces gens-là, mais tu as raison, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés grâce à ce premier court-métrage. Je serais pas là sans eux, quoi. Voilà, Cédric Klapisch, je ne serais pas là sans eux, et tout ça est dû aussi grâce à ces rencontres qui se sont faites donc ici au Festival de Clermont-Ferrand, l'un des plus grands réalisateurs français aujourd'hui, Cédric Klapisch, un air de famille encore aussi récemment, et il y en a beaucoup, on va pas tous les citer, mais d'entendre ça, Éric Roux, c'est toujours ça l'identité aussi de ce festival, c'est pouvoir accompagner ces jeunes réalisateurs qui sont là, qui peut-être font leur premier court-métrage, leur premier film ici, qui peut-être demain seront aussi des grands réalisateurs. Je crois que c'est compris dans le nom de l'association, Sauf qui peut le court-métrage. Effectivement, c'est une manière de raconter qui est essentielle. Vous savez, alors je le répète à chaque fois, j'ai l'impression de le dire 150 000 fois, mais combien de réalisateurs, Denis Villeneuve, Toledano, Jeunet, ils disent on est né à Clermont. On est né à Clermont parce que c'est là qu'on a diffusé notre court-métrage et qu'on s'est dit, hop, on va vraiment rentrer, mettre le doigt dans l'industrie du cinéma. Il ne faut jamais oublier que le cinéma, c'est pas une petite occupation, c'est une vraie narration de nos sociétés et c'est surtout une industrie. Et nous, on est un peu la porte que l'on entrouvre sur cet univers-là grâce à tout le travail que l'on fait à l'année. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sauf qui peut le court-métrage, ce n'est pas qu'un festival pendant une semaine, c'est quantité de dispositifs pour accompagner les publics qui sont à la campagne, dans les quartiers. C'est pour accompagner les réalisateurs qui ont fait un court-métrage où on se dit, tiens, là, il y a peut-être moyen de les guider vers un long-métrage. C'est tout ce dispositif-là qui est indispensable. C'est un nourrissage, si je peux me permettre ce mot pas très joli, entre le festival, les actions à l'année, qui se nourrissent mutuellement pour fabriquer en fait une dynamique très particulière dans ce qu'est le cinéma. Et ce qu'est le cinéma, c'était Truffaut qui disait un truc très simple. C'est comme la vie, si ce n'est que c'est nettement mieux écrit. Merci beaucoup à tous les deux. On doit se quitter pour l'instant en tout cas. Il y a effectivement aussi ce marché du film court sur le festival qui a lieu donc jusqu'à demain où tous ces professionnels peuvent se rencontrer. On va recevoir 2 réalisatrices juste après le journal régional. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. Laura Thomasset et Éric Roux, merci beaucoup. 18h41, l'heure de retrouver nos invités, 2 nouvelles invitées qui nous ont rejoints donc sur le plateau en direct, on vous rappelle, du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, le plus grand festival au monde du court-métrage, et nous sommes donc à la Comédie de Clermont, là où il y a des projections, parce qu'il y en a même juste derrière nous, des projections qui terminent bientôt, je crois. Les gens ne sont pas encore sortis, en tout cas, vous entendrez peut-être des gens sortir dans quelques instants. En tout cas, nous accueillons 2 réalisatrices qui sont en compétition pour une compétition nationale pour vos 2 courts-métrages. Sarah Ganem, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice et scénariste donc de Petit Spartacus, court-métrage donc en sélection, en compétition nationale. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et à vos côtés, Héloïse Fressos, bonsoir. Bonsoir. Réalisatrice et scénariste, vous, de Malandrin, qui a été tourné d'ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va en parler avec vous dans quelques instants. Vous êtes aussi en compétition nationale. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer un peu
par vos courts-métrages à chacune, avant d'évoquer un peu ce que ça représente aussi ce festival de Clermont pour vous. Déjà Sarah Ganem, donc réalisatrice de, je le disais, de Petit Spartacus, qui est une belle histoire, une belle odyssée, une quête un peu, puisque vous êtes réalisatrice, scénariste, vous êtes aussi actrice, puisque c'est vous la principale actrice de ce court-métrage, qui oscille un peu entre le documentaire et la fiction, finalement, on va en parler. Mais donc le speech, c'est entre les eaux de vie et les blocs de l'Est, je navigue avec Spartacus, mon vélo, qui parle grec, mais même la grandeur du monde ne suffit pas à noyer ma peine. C'est une grande odyssée, puisque vous partez donc à vélo de la France, direction la Grèce, en passant par de nombreux pays, des nouvelles rencontres aussi que vous faites. Ouais, c'est vraiment entre documentaire et fiction. Oui, alors c'est documentaire dans le sens où j'ai filmé plein d'images pendant un voyage. Et en même temps, j'écrivais. Mon vélo, il me parlait plus ou moins, c'est-à-dire qu'il m'inspirait des dialogues, et qu'au fur et à mesure, j'écrivais des textes, et que j'avais besoin sans arrêt de revenir sur mes propres traces à travers l'Europe pour refaire des images qui correspondaient mieux à ce que j'avais écrit, et ainsi de suite, jusqu'à me perdre totalement dans les méandres de ma propre fiction. Ça a été complexe, le montage, l'écriture. Ouais, très complexe l'écriture, et elle s'est débloquée au bout de 7 ans, quand le GREC, donc c'est pas une blague, c'est vraiment le GREC que ça s'appelle, c'est une association qui aide les premiers films, les cinéastes qui font leurs premiers films, et qui m'ont du coup, sur la base de Rush, sélectionné pour m'accompagner sur la finalisation du projet. Et c'est là où j'ai été obligée de, tout ce travail de montage. Et c'est la voix off qui a vraiment scellé toutes les images de toutes ces années, ensemble pour en faire une histoire entière. Ouais, c'était 7 mois de montage à peu près derrière. 8 mois, ouais, donc impressionnant, mais on le voit bien ce travail, qui est très important en tout cas de cette... je le disais, un peu odyssée, voyage initiatique aussi, puisque vous apprenez à travers les rencontres que vous faites au cours de ce voyage. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, ce voyage, et le fait aussi de réaliser ce court-métrage ? Alors le voyage, beaucoup de courbatures, voilà. Et à vélo, il faut le faire, c'est clair. À vélo, beaucoup de langues différentes, beaucoup de rencontres, beaucoup de mélancolie aussi. Et le film, j'ai pas réussi à faire mon film en fait. C'est-à-dire que pendant 7 ans, j'ai échoué lamentablement. Je me suis vraiment rétamée sur la route. Et c'est vraiment en abandonnant, c'est ce que je raconte aussi un peu dans mon film, en m'abandonnant totalement à cet échec que la solution est arrivée. Et que l'aide magique est apparue. Et voilà, c'est le temps qui m'a aidée. Pour un court-métrage. Et les dieux de l'Olympe, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. C'est eux qui vous aident à la fin, on va pas spoiler. Mais... Aphrodite, c'est l'étoile du berger, celle qui guide les âmes perdues. En tout cas, un court-métrage très touchant, on le rappelle, en compétition nationale ici. En tout cas, vous êtes ici au festival de Clermont-Ferrand aujourd'hui, donc vous avez réussi à être ici dans ce grand festival mondial. Et vous êtes aussi ici, Héloïse Fressos, donc réalisatrice et scénariste de Malandrin, donc qui est l'histoire d'un criminel en cavale qui est recherché en montagne. C'est le moment qu'a choisi donc Roman pour monter dans le chalet de sa famille et s'atteler à l'écriture de sa thèse sur un célèbre contrebandier du XVIIIe siècle. Quand elle découvre que le chalet a été donc squatté par un inconnu, Roman entreprend de mener l'enquête, et dans son esprit, contrebandier, criminel et squatteur s'entremêlent. C'est aussi l'histoire d'une sorte de rencontre, finalement, ce court-métrage. Qu'est-ce que vous avez voulu partager à travers ce court-métrage, Héloïse ? En fait, je suis partie d'un dispositif pour l'écrire puis le tourner. On l'a tourné dans le cadre d'une résidence qui s'appelle la résidence des 168 heures. Moi, j'étais en financement depuis longtemps, depuis 2 ans, d'un cours qui était assez cher, et j'avais envie de tourner de manière beaucoup plus libre, et surtout d'écrire pour la comédienne principale qui s'appelle Lucie Gallo, et de filmer ce village qui est le village d'où vient ma famille et dans lequel j'avais passé énormément de temps. Il s'avérait que cette résidence était juste à côté. Et du coup, je me suis dit que ce cadre-là, très très léger, de tourner dans un dispositif documentaire de la fiction, ça me permettait de m'essayer à la comédie, ce que j'avais jamais fait. Et je me suis dit que par ça, j'avais envie de moquer, moi, un rapport que j'avais à ce territoire, donc un peu obsédée par une sorte d'idée de fait divers, de ce qui, moi, habitait mon écriture, et du coup de créer avec Lucie une sorte de personnage
double de moi, un peu poussée, qui, entourée d'hommes dont elle s'inquiète de la violence et qui en même temps l'obsède, se met à faire des liens entre les figures qui l'entourent. Voilà. Parce que vous avez grandi en banlieue parisienne. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a amené ici à tourner du coup dans la région? C'était vraiment cet ancrage familial, ces souvenirs, cette partie de vous aussi. Parce que le précédent court-métrage était plus quelque chose sur... Vous filmiez plus de la banlieue sur du béton. Là, on est vraiment sur des grands paysages, des gros plans. Qu'est-ce qui vous a donné envie aussi de tourner ici dans la région? Dans les deux cas, je partais de l'envie de faire de la fiction à partir d'un territoire précis. Que je connaissais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui vous inspire, partir du lieu? Je sais pas si ça m'inspire, ça m'aide à avoir des idées au départ, d'écrire à partir de décors. Là, vraiment, on a tourné dans le microscopique chalet de ma famille, dans lequel vraiment j'ai passé toutes mes vacances et oui, et c'était en l'occurrence ce village-là en particulier, outre le fait que j'y ai passé beaucoup de temps, il m'intéressait. Ça y est pas trop dans le film, mais j'avais un intérêt parce que je trouve qu'il est hyper singulier. C'est une station de ski, mais de faible altitude, sur ces territoires dans lesquels il n'y a plus de neige et du coup qui sont obligés de se réinventer économiquement et qui en fait ont quelque chose d'un peu... un peu étonnant, ni abandonné, mais en même temps il y a tout ce matériel qui sert plus trop. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un petit monde déjà dans ce territoire-là, ça m'amusait de faire habiter des personnages de fiction à l'intérieur. Ouais. En tout cas, vous, c'est pas votre premier court-métrage. Il y en a eu plusieurs. Un mois après la nuit, votre film précédent aussi. Mais c'est votre première fois, par contre, au Festival de Clermont-Ferrand. Ouais, en fait, c'est mon premier film qui n'est pas un film d'école. Le précédent, qui est très différent. En effet, le précédent, c'est pas du tout le même ton. Et pas c'est un film très différent. Lui, c'est le premier après l'école, et oui, c'est le premier à Clermont-Ferrand. Et c'est la première fois que j'y vais aussi. J'y étais jamais allée comme spectatrice. Ouais, c'est une belle expérience pour vous aussi, Sarah. Vous y êtes depuis quelques jours. Comment ça se passe? C'est super. Moi, je suis hyper émue d'être là parce que ça fait presque 10 ans que je viens presque tous les ans. Et j'ai d'ailleurs trouvé ma voix off ici. Voilà, super exclu RCF. J'ai vraiment trouvé le texte de ma voix off. Le début du texte, évidemment, j'ai pas tout écrit ici, mais c'était d'être imprégné de courts-métrages en permanence, de toutes sortes, etc. J'ai vraiment été très, très, très inspirée par la quantité. Voilà. Et donc, je suis très, très, très impressionnée et émue d'être là, évidemment. Et vous avez fait des rencontres un peu aussi durant ces différents jours, peut-être au marché du court-métrage ici à Clermont? Alors, j'ai pas été trop traînée au marché rapidement, mais j'aime bien aller voir des films, en fait. Mais on peut faire des rencontres aussi comme ça? Oui, on rencontre des films aussi, on rencontre des histoires, des personnages, des atmosphères, et c'est vrai que je suis un peu rêveuse aussi, j'aime bien aller au cinéma. Ici, c'est un peu la magie quand même. Ouais. Et vous, Héloïse? J'aurais fait un peu la même réponse, pour tout vous dire. Ouais. Pareil, plus de films que de marché du film. En tout cas, vous en attendiez quelque chose aussi professionnellement, ou c'était avant tout pour en profiter, pour aussi présenter votre court-métrage? C'était avant tout cette ambition-là pour vous? Ouais, moi je crois que j'étais complètement accaparée par mon film, par les projections. Je suis allée à plusieurs projections et pour sentir un peu le public. Et non, professionnellement, en fait, comme là j'ai fait un film et qu'il est là, en fait, pour moi c'est un peu, ça suffit, ça me comble tellement entièrement que voilà, professionnellement, je pense que c'est plus tard ou après. En fait, j'ai eu plusieurs mails de gens qui m'ont écrit ou des messages Instagram pour me dire qu'ils avaient adoré le film. Et j'arrive même pas encore à répondre parce que, si j'ai fait je dis oui, bonjour, je suis au festival, je vous répondrai plus tard, mais voilà, c'est pas maintenant, quoi. Je pense que c'est après et que là j'ai envie de me consacrer complètement au film, en fait. Et tout à l'heure, là, dans la première partie de cette émission, on entendrait un extrait de Cédric Lapiche qui parlait justement de lui, son expérience au Festival de Clermont, qui a ensuite fait bien sûr
plein de films connus et appréciés, je pense, de tous, et qui disait qu'il avait fait des rencontres ici au festival, des producteurs déjà, puisque le financement d'un court-métrage, j'imagine aussi que c'est important, mais aussi des rencontres pour créer une équipe de cinéma, pour créer, ça peut être une voix off, ça peut être un chef opérateur, ça peut être un ingé son. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous attendiez ou pas forcément de ce festival? Est-ce que peut-être de futurs festivals, ça peut vous permettre aussi d'élargir un peu votre vision à ce niveau-là et d'aller chercher ces rencontres? Héloïse. Moi, je crois que je sais pas. Moi, je suis pas là depuis longtemps à Clermont. D'expérience de festival antérieur, pas pour ce film-là parce que celle-là c'est le premier, mais j'ai l'impression que j'ai eu plus l'occasion de rencontrer d'autres réalisateurs et d'autres réalisateurs de mon âge et d'autres pays, et que ça c'était super riche d'échanger à partir de leurs films. C'est vrai que des rencontres ou de collaborateurs, techniciens ou de producteurs, moi je pense que je ne saurais pas faire dans un cadre comme celui-là. C'est énorme, en fait, les films existent beaucoup et c'est vrai que je suis un peu d'accord. Enfin, ils prennent beaucoup l'espace, moi je trouve, sur... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rencontres qui se font, mais j'aime bien qu'elles restent un peu à l'endroit des films. Et par contre, c'est certain que parce qu'on se fait des copains, qu'on fait des films qu'on aime, on se met par la force des choses à travailler avec leurs collaborateurs à eux, mais plus dans un second temps, je trouve. Ouais. Je suis complètement d'accord, je crois qu'on est du même univers. Mais voilà, une rencontre finalement, une rencontre, c'est mais voilà, c'est ça, c'était la radio, exactement. Ça commence avec un casque. Et comment vous voyez aussi le futur, parce que vous faites des courts-métrages aujourd'hui, comment se développe le court-métrage, le financement? Est-ce que c'est difficile pour vous de trouver des financements si vous voulez peut-être faire de nouveaux films à l'avenir, Sarah? Alors moi, j'ai fait un film avec 0 €, donc voilà, tout ce qui sera plus que 0 € sera vraiment bienvenu dans tous les cas. Mais évidemment, maintenant c'est différent parce que j'ai fait le film, je l'ai réalisé, donc on peut voir ce que je peux faire, comment j'écris, mon univers, etc. Et donc il y a des gens qui adhèrent, il y en a d'autres qui adhèrent pas, mais au moins je peux créer un peu pas une famille autour, mais je m'attire à des gens naturellement ou pas. Et là, oui, j'imagine que j'ai pas mal de gens qui viennent de me demander quels sont mes prochains projets, etc. Donc j'imagine qu'ils seront plus financés, enfin financés tout court en fait. Et oui, j'ai hâte. Vraiment. Merci beaucoup à toutes les deux. On vous souhaite bon courage en tout cas pour cette compétition nationale, puisque vos 2 courts-métrages sont en compétition. Merci beaucoup Sarah Ganem et Héloïse Fressos d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous.